Alors j'ai vu dans le journal qu'il y a eu un colloque sur Bible et littérature. Est-ce que la Bible inspire les écrivains? Quelle est l'influence sur la littérature? Etc. Et bon, dommage, je ne savais pas qu'il y avait ce colloque, sinon j'y aurais été, bien que non invité, parce que la Bible est un livre qui m'accompagne depuis l'âge de 3-4 ans, et que je le lis dans le texte et que ça m'inspire dans toutes sortes d'écritures qui sont les miennes, y compris l'écriture fictionnelle, l'écriture d'un roman que j'ai commis récemment qui s'appelle Marrakech, le départ. Et j'ai lu quand même quelques citations d'écrivains qui y ont été, et même d'un écrivain que j'aime bien, un écrivain israélien, Aaron Appelfeld, qui, lui, il a vécu en Pologne, il a été lâché dans la nature parce que ses parents ont été tués par les nazis, et il a été recueilli par des gens de toute espèce, un peu des bandits parfois, et il a atterri ensuite en Israël où il vit, et il a appris l'hébreu, puisque lui, ses langues, c'était l'allemand, le polonais, l'ukrainien, etc. Et j'étais assez déçu parce qu'il a dit, ben oui, la Bible, c'est ceux qui l'ont écrite, parce que ça a été écrit sur un millénaire par toutes sortes de gens, mais qui étaient vraiment très forts, parce qu'ils ont mis en place une transmission qui tient toujours. Et il a dit, pour des scènes littéraires, c'est clair que l'auteur avait du talent, et il a pris l'exemple du sacrifice d'Isaac, et il dit, voilà celui qui a écrit cette scène où Abraham entend en rêve une voix qui lui dit va sacrifier ton fils, et ils marchent tous les deux avec les domestiques, l'âne, et après 3 jours ils arrivent à un endroit, et puis toute la scène, il le met nu, il le met sur l'autel, il pose l'autel, etc. Et il va le sacrifier, et puis il entend une voix qui dit arrête, etc. Et bon, moi je pense que cette scène, elle a été utilisée par la religion à des fins édifiantes, du genre regardez la foi d'Abraham, elle est immense, etc. Moi je crois que il y a un tout autre usage, plus symbolique, c'est que c'est une scène, Isaac s'appelle Il Rira, et il vit un moment de détresse terrible, puisqu'il a eu le couteau sur la gorge, et que ce lien entre le rire et la détresse, mis dès les premières pages de la Bible, est comme un symbole du destin du peuple hébreu. Mais enfin, c'est une autre affaire. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la réaction de cet écrivain qui dit « Eh oui, et devant cette scène si bien écrite, où on voit que l'écrivain est sensible au silence, au rythme, au mouvement, au suspense, etc. » Et ça aboutit à cette scène qu'on connaît bien et qui nous inspire quoi? Eh bien, la tristesse et le découragement. Vous voyez, un homme allait sacrifier son fils. C'est-à-dire qu'ils ont une vision presque réaliste du texte. Ils ne voient pas sa dimension symbolique. Et là, j'en viens à une idée que j'ai développée plusieurs fois, c'est qu'il me semble que les écrivains racontent bien des histoires, et savent les raconter, innovent dans la façon de les raconter, mais que face à un texte comme la Bible, qui lui aussi raconte des histoires, mais leur donne une dimension symbolique, qui les place dans une transmission à très long terme, dont se sont inspirées deux autres religions, l'islam et le christianisme, mais qui continuent à avoir une charge symbolique non réductible à la religion. Et par exemple, cette scène du sacrifice d'Isaac, elle est très parlante, même pour tout un chacun. C'est qu'il y a un moment, ça arrive, et on a tous un moment dans la vie où on a envie de casser de tout casser, de casser tout ce qui nous porte. Et le père, là, il veut tout détruire, il veut se détruire comme père et détruire le fils. Et comme si une force de mort totale lui était tombée dessus. Ça arrive. Et comment on sort de là? Et c'est toute la question de... C'est peut-être là, la foi c'est la foi dans la vie. La foi
les nouvelles possibilités qu'on n'a pas perçues si on reste réduit à soi-même. Et donc, il me semble que les écrivains et la Bible, c'est souvent comme un poisson devant une pomme dans un aquarium, et il peut grignoter quelques petits bouts, mais ça n'entre pas. Tout simplement parce que l'écrivain, lui, veut fonder sa propre transmission sur son propre narcissisme. Tandis que la Bible est branchée sur l'être et transmet une sorte d'éthique de l'être à travers des histoires encore plus rocambolesques que cette histoire de sacrifice d'Isaac. Moi, j'ai fait une lecture complète de la Bible. J'ai publié un livre qui s'appelle Lecture biblique. Un deuxième volume va suivre et un troisième, j'espère, et où je montre que ces histoires sont d'une richesse humaine. Il y a un grand écrivain qui, lui, s'est inspiré de la Bible, qui, lui, en a fait chaque fois quelque chose, c'est Shakespeare.